Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé ce dimanche 27 août 2023 à Kinshasa pour une visite officielle. Il s'est entretenu ce lundi 28 août avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les points clés de sa visite, la coopération bilatérale et la signature d'un accord militaire entre les deux pays. Les Nandais ne sont pas les ADEF. Réponse de cette communauté à Monsieur Joël Kitenge suite à ses propos haineux et tribaux tenus à leur endroit et se réserve le droit d'user de toutes les voies légales pour laver l'honneur terni de leur communauté. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a accordé une audience ce lundi 28 août 2023 à une équipe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à son cabinet de travail. La délégation a été conduite par son administrateur des affaires économiques, service des politiques de la concurrence et des consommateurs, division du commerce international et des produits de base, Yves Kenfak. Je suis à Kinshasa depuis hier dans le cadre d'une mission d'évaluation des dispositifs institutionnels et réglementaires de la République démocratique du Congo en vue de promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs. Notre séjour durera 7 jours. Nous serons ici pendant toute la semaine, au cours de laquelle nous allons rencontrer des parties prenantes importantes et pertinentes qui sont impliquées dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs dont je viens de parler. Nous venons à l'instant de rencontrer son Excellence Madame la ministre de la Justice, qui est présidente du comité des lois en République démocratique du Congo et dont les actions permettront d'encadrer tout le travail que nous faisons avec la Commission nationale de la concurrence de la République démocratique du Congo. C'est une demande expresse du gouvernement de la République démocratique du Congo qui nous a été formulée après une assistance que nous avions préalablement apportée au gouvernement congolais dans le cadre d'un programme régional sur le renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en Afrique centrale et qui avait été déployé entre 2017 et 2019. Réponse du berger à la bergère, les Nandais ne sont pas les ADEF. Rétorque la communauté Nandais organisée au sein de l'association culturelle Nandais Kiaranda de Kinshasa à Monsieur Joël Kitenge sur ses propos tenus et relayés dans les réseaux sociaux. Dans une déclaration tenue ce dimanche 27 août 2023 à Kinshasa, la communauté Nandais condamne avec la dernière énergie ses propos haineux et tribaux et met en garde le sieur Joël Kitenge pour incitation à la haine. La communauté Nandais condamne avec la plus grande fermeté le propos injurieux, calomnieux, haineux, tribaux, diffamatoires, bref, infractionnels de Monsieur Joël Kitenge se réserve le droit d'user de toutes les voies légales pour laver l'honneur terni de sa communauté. La communauté Nandais rappelle aussi à l'opinion nationale et internationale que les lignes de communautés victimes de la spirale des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous faut-il dire qu'il serait cynique et diabolique qu'un individu ou un groupe continue à affirmer que les Nandais sont ADEF et qu'ils s'entretuent entre eux, tout en sachant bien qu'elle s'est toujours opposée à tout plat de déstabilisation et de balkanisation de notre pays, du fait de son patriotisme et de son attachement à la mère patrie. Le peuple nandais, peuple congolais, ne supportera jamais et plus jamais de tels propos à l'endroit de ses dignes filles et fils. De ce fait, la communauté nandais ne supportera plus qu'un individu
ou un groupe d'individus, de quelle race sociopolitique qu'ils soient, désacralise et jette de l'opprobre à cette lutte, à cette résistance dont ses fils et ses filles continuent de payer le lourd tribut jusqu'à ce jour. Par ailleurs, la communauté nandais invite tous les membres de la communauté au calme. La communauté nande invite enfin ses fils et filles au calme et à demeurer vigilants, loyaux à la République, tout en soutenant et en accompagnant les efforts de ces dignes fils et filles qui sont dans les institutions étatiques, déterminés à ramener la paix, la sécurité et le développement à l'est du pays. Pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, l'ASPL Congo et Nyanya Cohen ne ferme pas l'œil. Intéressé par la question écrite de l'élu du peuple, le député national Alfred Maïcha, adressé au président de l'Assemblée nationale au sujet de l'exploitation des minerais dans les 3 provinces du Kivu par Primera Gold, Congo et Nyanya a déposé ce samedi 26 août 2023 une lettre au cabinet du président de l'Assemblée nationale pour que cette question écrite de l'honorable Maïcha soit traitée avec objectivité. Ça fait un beau bout de temps que nous suivions la question minière au Kivu et nous avons alerté l'opinion nationale et internationale sur les réalités qui se passent dans le fonctionnement de la société Primera Gold et Primera Metals. Nous avons demandé, nous avons fait un appel aux élites du peuple de se saisir de la question qui est du reste une question d'intérêt national. Tout récemment, nous avons appris qu'il y a des personnalités et des organisations qui se sont prononcées dessus et d'heureuse mémoire, l'élu du peuple, l'honorable Alfred Maïcha, qui a donc adressé une question écrite au président de l'Assemblée nationale pour que celui-ci aussi saisisse les 3 membres du gouvernement concernés, notamment le ministère des Mines, le ministère du Portefeuille et le ministère des Finances, qui du reste sont ceux-là qui avaient engagé le gouvernement de la République dans ces contrats. Mais qu'est-ce qui fâche l'ASPL Congo et Nyanya dans les contrats Primera Gold? Nous sommes concernés de constater que l'on a accordé, à l'issue des clauses de ces contrats, on accorde un monopole de 25 ans à la société Primera pour la vente, pour l'exploitation, donc la commercialisation de ce minerai en RDC. Et notre fait marquant de ces contrats et qui fâcherait même la population, c'est que les taux de 12% que les entreprises congolaises payent a été ramené à 3% en faveur de Primera, ce qui occasionne une grosse perte pour la République, au président de l'Assemblée nationale, que lui-même s'implique pour que cette question de l'honorable député Maïcha soit traitée avec objectivité. Congo et Nyanya souhaitent voir les élus du peuple se saisir de cette question pour les biens du pays. Nous sommes dans la concession Ebem d'Akizala, au quartier Kimwenza, non loin du lac Mavalé, dans la commune de Mongafula, où un conflit parcellaire dérange plusieurs familles dans cette partie de la ville. La caméra du journal de la ville a surpris un groupe de policiers interdisant à un autre groupe de propriétaires d'accéder à leur domicile. Pour une petite histoire, c'est un certain monsieur Nanganzita Edi André qui a déployé ses policiers à cet endroit, comme quoi c'est sa concession. Nous avons posé des questions à ses propriétaires. Ils nous ont brandi des jugements qui attestent bel et bien qu'ils ont gagné les procès doublement contre M. Nanganzita devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. D'où ces policiers et leurs patrons n'ont plus le droit de siéger à cet endroit. C'est un dossier un peu incompréhensible et les policiers qui sont censés protéger les biens sèment du désordre, cassent et volent, ou sinon occasionnent des vols dans les parcelles ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis propriétaire de ma parcelle depuis 2016. Je paye mon impôt chaque année avec mes preuves. On arrive en septembre 2022, un certain monsieur Nanga vient et fait déguerpir les occupants de
ma parcelle et ainsi que de tous les voisins. Soit disant, on a construit sur un terrain appartenant à M. Nang. Ce terrain appartenant à M. Nang a depuis 2020, non même pas 2020, 2021, il brandit un faux document comme ça, monté de toutes pièces. Nous qui avons des documents depuis 2016, attribués par l'État, lui il vient, il se permet avec des policiers, je ne sais pas s'il raisonne, c'est vraiment désolant. On vous montre 2 documents, un vieux et un neuf, faux. Mais voilà, vous venez semer du désordre. Et aujourd'hui, on nous interdit, après 2 jugements, nous autorisant à récupérer nos parcelles. Le monsieur revient avec d'autres, et même des autorités, d'autres autorités policières. L'auditorat est venu pour une première fois à déguerpir ces policiers. Les voilà revenus une deuxième fois. Avec qui? On ne sait pas. On va encore recommencer la même marche, repartir à l'auditorat. Finalement, ça finira quand? Je m'adresse aux complices de ce Nangandita André Eddy. Ce monsieur a perdu. Il a mal goupillé son escroquerie. Donc, on va arrêter de jouer à ce petit jeu. En agissant ainsi, vous êtes clairement définis comme des antivaleurs. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dynamique aujourd'hui, même au sein de la présidence, qui lutte contre les antivaleurs. Je vous parle de la CCM, la coordination pour des changements de mentalité. Et je vous informe que le coordinateur de la CCM, à savoir le docteur Jacques Kangoudia, est informé de cette affaire. Donc, il est clairement dans votre intérêt d'arrêter tout de suite et maintenant de jouer à ça. Quelques mamans trouvées sur place demandent aux autorités de leur venir en aide afin d'accéder à leurs droits. Tosambi, place nyonso toyoki osamba tolonga. Mais finalement, eza nini? To continue misala te, totika bandako ngo efanda boye. Bakonza mboka baya kotela biso likambo oyo. Po bato bakoki kobomana. À l'heure où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lutte contre l'injustice en RDC, quelques personnes continuent à bafouer ses efforts. Nous espérons que la justice sera faite sur ces dossiers afin que ses propriétaires poursuivent les travaux dans leurs parcelles. Fatigué d'attendre du gouvernement congolais la réalisation de ses promesses, visiblement farfelues, irréalistes et non tenues, et suite au non-respect des accords signés avec le banc syndical dans sa diversité, la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC annonce une grande assemblée générale le vendredi 15 septembre 2023 à la place Golgotha. Tout en marquant notre solidarité syndicale aux infirmiers, aux professionnels de la santé et aux inspecteurs actuellement en grève, une assemblée générale de tous les agents publics de l'État et autres travailleurs est convoquée pour le vendredi 15 septembre 2023 à 10h précises à la place Golgotha à la fonction publique. L'annonce a été faite ce lundi 28 août 2023 au cours d'une assemblée générale où les membres de cette structure ont examiné, passé en revue et au peine fin l'évaluation de la situation salariale des agents et fonctionnaires publics de l'État. Face à cette réalité désastreuse, la synergie formule néanmoins quelques recommandations. S'agissant du premier point, les engagements du gouvernement des agents publics de l'État en général, matérialisés par la signature du protocole d'accord. Il se dégage, après examen, que la partie gouvernementale n'a jamais respecté les engagements pris de bonne foi. Les agents publics de l'État et autres travailleurs des entreprises réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale avant le 4 septembre 2023, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et d'autres institutions, de réduire et de rationaliser les dépenses publiques, surtout en matière des émoluments payés aux animateurs des institutions. En sus, à l'issue de cette rencontre où ces syndicalistes ont fustigé l'absence criante d'une politique salariale adéquate, le désordre en matière de rémunération, le non-respect des engagements et de répartition salariale, ces derniers ont par ailleurs évoqué quelques sujets d'actualité, dont le débâcle dans l'organisation de l'examen d'État 2023, le non-paiement de barème des infirmiers, la mise à la retraite irrégulière des enseignants, ainsi que la découverte d'un réseau mafieux des agents de l'État restés impunis.
C'est en vue d'accélérer la mise en service de tous les bacs affectés dans les territoires de Bagata qu'une délégation originaire du Grand Bandundu, sous la conduite du président de Jeunes Authentiques et Visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Faustin Bimita, a saisi le directeur général de l'Office des routes pour qu'une solution soit trouvée. Il revient ici sur ce qu'a été leur rencontre. Nous venons d'être reçus par le directeur général, le DG de l'Office des routes, pour rappeler d'abord notre mémo du 28 février 2023. Et pendant notre entretien, parce que ce mémo a été déposé dans son cabinet pour demander la mise en service des 2 bacs accostés au port de Moussuni et Mbende, situés dans le secteur Manzasai, territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Et vous savez qu'aujourd'hui, la situation du territoire de Bagata, l'enclavement persistant du territoire de Bagata est un frein pour le développement du Grand Bandundu. Nous venons également d'évoquer la situation de la route 316 Massimanimba en passant par Kolokoso dans le territoire de Kenge bien sûr, Banzaloute dans le secteur Manzasai, village Moussuni, donc le port où se trouvent les bacs. Nous avons évoqué également les problèmes de Bongayasa parce qu'il y a la route aujourd'hui. La route même qui mène vers, qui quitte 316 vers Massimanimba, relie également les territoires de Boulungu. Aujourd'hui, pour quitter les territoires de Bagata, depuis que l'enclave, la situation persistante des atrocités de Kwamout, pour quitter les territoires de Bagata vers les centres-villes, sinon la route principale, la route nationale numéro 1, il faut contourner. C'est vraiment une situation très difficile. Il faut que cette situation puisse être décantée. Le directeur général de l'Office de route, et à travers votre micro d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier monsieur le directeur général de l'Office de route pour l'opportunité, parce que ça, ce n'est pas la première fois. Et il nous a déjà reçus à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, il nous a promis son implication personnelle. Et il a instruit encore ses services pour que dans les jours à venir, nous allons revenir pour parler encore par rapport à la situation et avoir une réponse exacte par rapport à notre requête. L'assainissement public, un secteur qui peut générer beaucoup de revenus si l'on s'impliquait davantage. Et pour pousser les jeunes à se lancer dans ces business, la société HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, en collaboration avec Action Kitambo, viennent de lancer ce samedi 26 août 2023 un programme d'entrepreneuriat de jeunes promoteurs d'assainissement public. Cadre choisi, la salle des conférences Item Kitambo, en présence des chefs des rues, des chefs des quartiers, brigades d'assainissement, des pousse-pousseurs et les cantonniers. Dana Kalassis, administrateur général des HTC et Projet Élevage Congo Tolei Samboka, revient sur l'importance de ces projets. Avec Action Kitambo, nous tenons à encourager les jeunes à se lancer dans les secteurs d'assainissement public en tant qu'entrepreneurs. Le secteur d'assainissement public est un secteur très riche, très intéressant, un secteur qui peut permettre à beaucoup de jeunes à générer beaucoup de revenus et de gagner leur vie. Donc nous encourageons à partir de ce jour les jeunes à se lancer dans les secteurs d'assainissement public en tant qu'entreprise, à créer des sociétés d'assainissement public, voir dans quelle mesure ils peuvent arriver à gagner de l'argent et arriver à se prendre en charge. La gestion des immondices pose problème à Kinshasa. Il serait important de privatiser le secteur d'assainissement, estime l'administrateur général. Ce secteur doit être privatisé d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que la gestion de ces poubelles, la gestion de ces déchets puisse être prise en charge d'une manière organisée. Que les jeunes de Kitambo s'approprient ces programmes d'assainissement public, martèle la coordonnatrice Action Kitambo, Denise Saï. La population ne s'intéresse plus sur la gestion de son environnement. Et on a constaté aussi qu'il y a une dégradation. On n'a plus cette culture, cette éducation de préserver notre environnement. Et on dit si on s'était, l'environnement va se dégrader encore davantage, la vie deviendra encore trop sale. À tous les jeunes de s'approprier de cette approche, de s'impliquer dans ce travail d'assainissement de notre commune de Kitambo.
Sur place, un jeune cantonnier se réjouit de ces programmes et invite les jeunes gens qui ne font absolument rien à s'intégrer. Belé basekaka biso balobaka misala oyo eza misala bato batanga te na osenga na bajene na biso soki bazala na courage wana ndenge biso tosalaka yango baya totravaille na bango. Jeunes de Kitambo, ce programme d'entrepreneuriat d'assainissement public est une opportunité pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.